Seigneur Jésus-Christ, Toi toi notre Dieu bien-aimé, toi qui as créé toutes choses visibles et invisibles, oh, toutes choses qui vivent et inertes, grand Dieu, bon Dieu, oh, nous te disons merci pour ce privilège que nous avons ce soir d'être rassemblés dans ta maison. Nous, des simples êtres, des modestes personnes, mais nous avons trouvé grâce à tes yeux déjà d'avoir été créés à ton image, selon ta ressemblance, et par ta grâce d'être en contact avec ce message, la chose la plus importante qu'il y a sur la terre. Oh, nous te remercions, notre Dieu. En plus, Seigneur, nous qui sommes des hommes, nous pouvons recevoir l'Esprit de Dieu dans nos âmes. Et Dieu habitait en nous, Dieu marchait en nous. Nous pouvons être utilisés par Dieu parce que Dieu parle au travers de l'homme. Oh, merci pour ta grâce. Nous voici, Seigneur, nous sommes venus pour manger à la maison de notre Père, pour communier avec notre Dieu. Seigneur, oh, peux-tu nous accorder ta grâce, oh Dieu, de bénéficier de cette communion, Seigneur. En sorte qu'au sortir d'ici, nous soyons regardis, que nous ayons plus de force, Seigneur, pour combattre le monde. Que nous recevions de toi les orientations, les instructions, afin que nous sachions marcher quand nous allons sortir d'ici. Soutiens-moi, Seigneur, et soutiens aussi l'interprète. Nous avons certainement des problèmes de sonorisation et d'écho. Mais notre Dieu, nous comptons sur toi, parce que rien n'était impossible. Tu peux faire en sorte que nous que la communication se fasse entre la chair et ton peuple. Béni sois-tu. Merci pour ce qui s'est déjà fait et merci pour ce que tu nous réserves. Que béni sois-tu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que Dieu vous bénisse richement. Je vais profiter pendant que vous êtes debout pour que nous puissions lire dans nos Bibles. Nous allons prendre Luc, le chapitre 5. Luc au chapitre 5. Nous commencerons, nous prendrons à partir du verset 27. Je crois que nous irons jusqu'au verset 35. Vous y êtes, je peux? Lisons la parole du Seigneur. Luc 5 à partir du verset 27. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi assis au lieu de péage. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison. Et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Il lui dit, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront en ces jours-là. Amen. Amen.
Je pense qu'on peut s'arrêter là, que le Seigneur ajoute des bénédictions. Vous pouvez vous asseoir. Et je relis le verset 31. Jésus prenant la parole leur dit. Pourquoi Jésus avait pris la parole comme ça? Pourquoi Jésus avait pris la parole comme ça? C'est parce que les pharisiens, les religieux se posaient des questions. Comment ce Jésus, ce soi-disant prophète, ce soi-disant saint, fils de Dieu, comment est-ce qu'il va manger avec ce genre de personnes, les publicains? Alléluia. Amen. Frère, nous savons qu'Israël, les Juifs, c'était des gens qui étaient près de, qui connaissaient la parole de Dieu. C'était des gens qui étaient sanctifiés, certainement parmi eux, mais surtout les pharisiens. Amen. L'église me suit. Oh, FL, vous me suivez? Je veux que vous me regardez. Vous me regardez? Je peux continuer? Donc c'était un peuple religieux. Et ils reçoivent un prophète. Dit-on qu'il est venu accomplir la parole de Dieu. Dit-on que c'est le Messie. Et les Juifs savaient que le Messie c'est Dieu lui-même. Et Dieu est saint. Saint et saint. Il habite le lieu très saint. Même les anges sont sales devant Dieu. Même le soleil est une tache noire devant Dieu. Devant la lumière de Dieu. Est-ce que vous le croyez? C'est le prophète de Dieu qui le dit. Mais comment ce Dieu-là, nous attendions, il vient sur la terre et il mange avec des pécheurs, il mange avec des tricheurs. Et vous savez que les gens qui trichent avec l'argent, souvent ce sont des gens qui sont dans l'impudicité, dans les adultères. Les démons ont des liens. Quand vous êtes très riche, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, l'orgueil va vous avoir. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, la volupté va vous avoir. Alléluia. Amen. Cherchez premièrement Saint-Esprit. Et quand vous aurez les moyens, le Saint-Esprit va tout gérer. Donc Jésus était en train de manger avec ce genre de gens. Les gens se sont posés des questions. Mais Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui sont bien portants qui ont besoin du médecin. C'est Dieu qui parle. Le médecin, vous êtes au CHU en ce moment. Ceux qui sont au CHU, ce sont les malades. Amen. Amen. C'est ceux qui sont conscients. Ils ne peuvent pas venir ici. S'ils viennent ici, leur vie sera en danger. La mort peut les prendre. Amen. Amen. Ils vont vite vers un médecin. Et Jésus dit que le médecin ne vient pas pour les gens en bonne santé. Dieu n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour les pécheurs. Amen. Amen. Et si tu te crois juste, Dieu n'est pas venu pour toi. Amen. Amen. Si tu te crois capable, tu n'as donc pas besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est pour les incapables. C'est pour les faibles. Et quand le Saint-Esprit viendra en toi, c'est lui qui accomplira toutes choses. Amen. Amen. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler. Nous sommes avec l'appel d'Abraham. Nous sommes avec le patriarche Abraham. Et nous avons vu que Dieu l'a appelé. Amen. Amen. Et quel genre de personnes Dieu appelle? Je ne suis pas venu appeler des justes. Amen. Amen. Mais des pécheurs. Amen. Amen. Nous voulons savoir si Dieu nous a appelés. Abraham nous a dit que tout croyant doit être appelé comme Abraham a été appelé. Vous dites Amen. Mais pour que tu sois appelé, il te faut quoi? Il faut que tu sois d'abord un pécheur. Amen. 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 Et juste pour rappel, nous avons compris
Si on met ça dans l'ordre, nous avons compris qu'il faut au préalable que Dieu puisse nous aimer. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Ok? Amen. Qu'il a projeté quelque chose. Vous vous rappelez de ce qu'on avait vu? Amen. Donc il faut d'abord l'amour de Dieu. Amen. Après l'amour de Dieu, c'est cet amour-là qui a produit quoi? La grâce. Amen. Amen. Donc Dieu par amour, il a regardé Abraham. Il a aimé Abraham. Et c'est parce qu'il a aimé Abraham qu'Abraham a trouvé grâce à ses yeux. Vous vous rappelez du garçon de Chicago? N'est-ce pas? Il a regardé une fille. Il a aimé cette fille. Et quand il a aimé cette fille, la grâce est partie vers cette fille. Et quand la grâce est partie vers cette fille, ça produit quoi? Ça produit quoi? L'appel. Mademoiselle, s'il vous plaît. Amen. Donc l'amour a produit la grâce. Et la grâce a fait que Dieu a appelé Abraham. Et Dieu t'a appelé. Amen. Amen. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Juste pour un coup rappel. Je sais que c'était un enseignement. C'est pourquoi permettez que je revienne de temps en temps. Pour que ceux qui sont en retard se rattrapent. Amen. Amen. Donc, Abraham, quand Dieu l'appelle, Abraham croit que vraiment Dieu l'aime. Abraham croit en la grâce de Dieu. Abraham reconnaît la peine de Dieu. Amen. Amen. Dieu a fait ces choses. Mais il fallait qu'Abraham reconnaisse cela. Donc, pendant que nous en parlions, nous avons dit que la grâce, elle doit être complète. Vous savez, je n'avais même parlé avant. Combien s'en souviennent? Pour que la grâce soit complète, il faut qu'elle ait de l'écho. Il faut qu'elle fasse mouche. Il faut qu'elle ait un récepteur. La grâce n'est grâce. Qu'à partir du moment où la personne pour qui on a fait la grâce reconnaît comme étant la grâce. Même si Dieu a aimé, même si Dieu a fait grâce, même si Dieu a appelé, le jeune homme riche a bénéficié de ces trois choses. La Bible dit Jésus l'aima. Amen. Si Jésus l'a aimé, il a trouvé grâce de Jésus. Et Jésus l'a appelé. Mais maintenant, pour que cette grâce soit complète, il fallait que le jeune homme riche accepte cette grâce. Amen. Il fallait que le jeune homme riche accepte l'appel de Jésus. Et l'appel de Jésus, c'était quoi? Viens, suis-moi. Donne tout ce que tu as. Amen. Et s'il avait cru en Jésus, il allait dire oui. Même si je perds l'argent, mais lui, il va m'assurer. Il fallait que lui présente une chose. Il fallait qu'il croie. Nous sommes sauvés par grâce. C'est vrai. Au moyen de la foi. Et la foi, ça vient de toi. Ta foi t'a sauvé. Amen. Dieu a fait tout ça. Dieu a tout aimé le monde. Amen. Il appelle le monde. Dieu ne veut pas que le pécheur meure, mais il use de patience, attendant que chacun revienne. Amen. Ça c'est Dieu. Mais malgré cela, Dieu en créant l'homme, il a donné à l'homme une chose, le libre arbitre. Il peut t'appeler, mais tu dois aller en enfer. Je veux un amen. Tout le monde maintenant est convaincu que Dieu peut t'appeler et tu peux refuser. Dieu peut t'appeler et tu peux résister. Branham a résisté. Amen. Il a fallu que Dieu fasse beaucoup de choses. Nous avons vu que Samuel était appelé, mais il faisait attention à autre chose. Il faisait attention au pasteur. Il faisait attention à la théologie. Il faisait attention aux citations. Il faisait attention aux doctrines. À la cité. Amen.
Mais c'était pas ça. Il fallait que pour que ça marche, il fallait qu'il reconnaisse que c'était Dieu qui l'appelait. Amen. Amen. C'est clair. Donc, ça c'est Dieu. Mais nous devons avoir la foi afin que ce soit complet. Amen. Amen. Je voudrais relire ce que nous avions lu dimanche. Nous avons lu dimanche dans je disais, fellowship by redemption. C'était la communion par la rédemption. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous vous souvenez? Parfois le dimanche, on est un peu distrait, on est un peu... Mais je relis quand même certaines choses. Au paragraphe 71, frère Branham disait, Jésus a dit, j'insiste ici, je suis venu appeler à la repentance les pécheurs, pour que le pécheur quitte sa mauvaise voie, pour que le pécheur quitte son état de mauvaise santé, et qu'il passe la bonne santé. Amen à cela. Amen. Et je suis persuadé que le jour où nous vivons maintenant, le mercredi on disait que si nous croyons au prophète, tout ce que le prophète dit, nous devons dire Amen. Nous y conformer. Amen. Amen. Donc, frère Branham nous dit qu'au jour où nous vivons maintenant, le point le plus essentiel, je pense qu'un prédicateur pourrait parler. Il nous conseille. En fait, le temps où nous vivons, pour nous les prédicateurs, l'un des points les plus essentiels serait de ramener les gens aux principes généraux de l'évangile. Amen. Amen. Le plus important, au lieu d'aller dans les agitations, au lieu d'aller dans les apparitions, au lieu d'aller dans les miracles, au lieu de se chamailler dans les démonstrations, c'est inutile. Ce qui est important, c'est de revenir à la base, de construire sur la base de l'évangile, l'évangile. Paul a bien dit, j'ai posé le fondement. Et frère Branham a dit, j'ai prêché comme Paul, je suis resté sur l'évangile. Et nous aussi, nous devons revenir sur l'évangile, laissant les chamailles, laissant les choses inutiles, les démonstrations. Je vais écouter un prédicateur là-bas et je viens dire ça ici. C'est pas ça le message. Le message nous dit, nous devons prier, nous mettre à genoux, nous mettre de côté. Moi quand je prie là-bas, c'est de dire Seigneur, vraiment qu'Olivier disparaisse. Le don c'est quoi? C'est de se mettre à côté et de laisser Dieu dire ce qu'il veut. Amen. Les prédicateurs, nous devons revenir aux principes généraux de l'évangile. Revenir à la base. Amen. Amen. La base c'est la parole. L'évangile. Au commencement c'était la parole. Au commencement des âges de l'église c'était la parole. C'était le lion de la tribu de Juda. Paul c'était le lion. Combien s'en souviennent? Nous en avons parlé. Amen. Amen. À quoi servirait de revenir à la base? Car si vous n'êtes pas érigé sur le bon fondement, si vous n'êtes pas érigé sur le bon fondement, même si vous construisez les plus grandes églises, même si vous venez avec les plus beaux appuis, Dieu ne s'occupe pas de ça. Même si vous avez les églises les plus peuplées, Dieu ne s'occupe pas de ça. Dieu s'occupe de sa parole. C'est pourquoi il faut que nous revenions à la parole. Amen. Amen. Car si vous n'êtes pas érigé sur le bon fondement, cela ne vous profitera pas. Et frères, sœurs, quelle que soit l'église, que ce soit une église dénominationnelle ou une église du message, quelle que soit la renommée qu'elle a, si cette église n'est pas basée sur la parole, vous allez entendre, elle finira par s'écrouler. Amen. Amen.
Même si nous ne la voyons pas s'écrouler, mais pour Dieu, elle est morte. À l'examen de Dieu, l'église la fera néant. Mais je ne veux pas. Ici, il y a le néant. Je veux qu'il y ait des candidats de l'enlèvement. Je suis passé cet après-midi devant une école. On a affiché le CEP. Il y avait 27 enfants. 27 admis. 27 candidats. Résultat 100%. Amen. Je veux que ce soit ça ainsi pour le monde. Si Jésus nous a dit non, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Il y a eu des écoles qui ont fait 100%. Pourquoi ici il n'y aura pas 100%? Laissez-moi vos écritures. Et chaque église a 300 de croyants. Je dis Amen. Parce que c'est le prophète. Mais le prophète aussi nous montre qu'à la Pentecôte, l'église là, 100%. Ça aussi c'est une écriture. Vous prenez l'écriture où il y a 300 de croyants. Et nous prenons l'écriture où il y a 100% de baptême du Saint-Esprit. Dans la maison de Corneille, ils étaient là, ils écoutaient la parole. Tous furent remplis du Saint-Esprit. Sans témoin. Nous sommes le troisième témoin. Amen. Mais pour que nous puissions être là, nous devons être bâtis sur l'évangile. Laissons les traditions, laissons les sentiments, laissons nos relations. Si je monte en chair, je suis le pasteur, je ne suis pas ton ami, je ne suis pas ton parent, je ne suis pas ton mari, je ne suis pas ton père. Ta mère, tes frères, qui sont mes frères, qui est ma mère, ce sont ceux qui affirment le message. Amen. Revenons à la parole. Cela ne nous profitera pas. Quelles que soient les théologies. Amen. À quoi servirait de construire sur un fondement qui serait déjà condamné? Madame l'a dit. Amen. Et on avait vu ça la fois dernière. L'église, on dit Amen. On veut être dans l'évangile. Madame disait aussi dans une autre brochure. Dans le message. Attendez, excusez-moi, il a aussi parlé dans l'invasion des États-Unis. L'invasion des États-Unis, au paragraphe 188. Frère Branham priait. Amen. Lui qui nous dit de revenir au fondement. Jésus qui nous dit, quand Jésus est parti prêcher, laissez que je sois conduit comme le Seigneur le veut. Permettez que je prenne encore un autre passage de la Bible. Je prends par exemple Marc au chapitre 6. Écoutez le verset 12, il dit ceci. Il partit et ils prêchèrent la repentance. Jésus commissionne ses serviteurs, ses apôtres, ses disciples. Amen. Est-ce qu'ils étaient partis? Quand ils étaient partis, ils étaient partis se mettre dans le mystère. Ils sont partis prêcher la repentance. Et Jean-Baptiste, quand il est venu, il a prêché la repentance. Il chassait beaucoup de démons. Il voyait beaucoup de malades. Et les guérissait. Et quand vous allez regarder le ministère de Jésus, quand Jésus a commencé son ministère, il est parti prêcher d'abord la repentance. Amen. Pas la peine de dire aux gens, jeûnez, faites ceci. Non. Amenez d'abord les gens à la repentance. C'est ce qu'il a dit ici aux pharisiens. À quoi ça servirait de mettre du vin une outre vieille? Qu'est-ce qu'il fait? Le vin va se fermenter. Il faut d'abord faire en sorte que les gens commencent par le commenceur. Frère, nous devons nous reconnaître pécheurs devant Dieu. Amen. Et nous devons pouvoir nous repentir.
il faut que je reconnaisse que j'agis mal. Je me comporte mal. Seigneur, je veux quitter cette position. Mais quand tu es dans le péché, tu n'as pas envie de quitter. Il y a un problème. Amen. Amen. Oh Dieu, envoie-nous des hommes à l'ancienne mode qui ne savent pas distinguer A et B, mais qui connaissent la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui prêcheront la repentance. Quand il dit envoie-nous ces gens-là à l'ancienne mode, comme les apôtres, ceux qui prêchent la repentance, pourquoi se battre à prêcher le mystère? Allez vite. Vous allez construire, monter. Le fondement n'est rien. Et tout va s'écrouler. C'est pourquoi des gens sont dans le message depuis 10 ans, 20 ans. Nous ne recevons pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Le problème doit venir peut-être de chez nous. Amen. Amen. Nous ne prêchons pas la repentance. Nous démontrons que nous connaissons le message. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Amen. Mais qui connaissent la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, qui prêcheront la repentance et amèneront les hommes et les femmes à l'autel pour aimer Jésus-Christ. Amen. Amen. Toujours dans ce message, au paragraphe 191, j'étais au paragraphe 138. Frère Branham dit une chose qui m'a interpellé. Et puis, vous savez, vous vous rappelez, on avait parlé de l'esprit du monde. Il quitte où? Il commence où? Les mauvais esprits commencent où? Ils sont en enfer, n'est-ce pas? Après ils vont où? Chez les politiciens. Après les politiciens ils vont où? Là, soyez précis. Ils viennent chez les prédicateurs. Après les prédicateurs, ils vont dans l'église. Amen. C'est pourquoi vous voyez, quand vous voyez une église avec le même caractère que les politiciens, ça c'est une église, ce sont des politiciens. Amen. Quand vous allez voir une église où au moment des votes, on commence à faire sortir des photos, ça c'est de la politique. Amen. Amen. Et puis ça atteint le prédicateur. Le prédicateur se tient sur l'estrade devant une chaire moderniste. Ça c'est déjà un prédicateur séduit par l'esprit de Laodicée. Il se tient là. En face de lui, il y a des gens. Et prêche au sujet de chaque espèce de petite chose du monde. En dehors du péché. Et de la repentance. Vous entendez? Frère fait des observations. Il regarde les prédicateurs. Il prêche. Mais il touche beaucoup de sujets. Mais il ne touche souvent pas la repentance. Il ne touche pas le péché. Alléluia, vous avez quoi? Frère Branham, vous savez qu'il avait des dons. Il avait un don de vision, de discernement. N'est-ce pas? Amen. Je vous raconte rapidement une petite histoire. Il y avait une certaine femme. Ça me vient comme ça. Je ne me rappelle plus du nom de la femme là. Madame. Elle était médium. N'est-ce pas? Amen. Et cette dame-là était médium depuis des années. On l'a emmenée dans beaucoup de pays. Et Frère dit c'était une vraie médium. Même parmi les médiums, il y a des vrais et des faux. Si vous faites. C'est un faux. N'est-ce pas? Mais la dame là était une vraie médium. Je ne sais pas si le nom vous me reviendra. Mais cette dame. Alors, quand on s'est rendu compte qu'elle avait dit des choses vraies, les gens commencent à dire elle dit des choses vraies. Donc Frère Branham aussi était médium. Parce que Frère Branham aussi dit des choses vraies. Mais elle en est convaincue qu'elle est médium. Non. Est-ce que vous avez déjà entendu cette femme là parler du péché, parler de la repentance, parler de la croix de Jésus? Est-ce que vous remarquez ce que je vais vous montrer? Le diable peut venir. Il vient
faire des démonstrations et tout. Mais c'est le diable. Mais pour savoir que c'est le diable, il ne va jamais chercher à mener les âmes à Christ. Il va mener les âmes à l'église. Il va mener les âmes au pasteur. Ça, c'est le rôle du diable. Alléluia. Amen. Donc, un vrai médium. Mais frère Branham n'était pas médium. Frère Branham, avec son discernement, il disait toi, va réparer ta vie. Cette dame-là, qui venait, qui était devenue l'amie de Madame Branham. Frère Branham dit, elle était toute froissée son mouchoir. Mais qu'est-ce qu'il peut pas? Elle devenait comme presque folle. Mais qu'est-ce qu'il peut faire cette dame? Frère Branham, elle est partie dépenser de l'argent chez le psychiatre. Branham dit, madame, je vous vois. Alléluia. Amen. Vous êtes dans une voiture de telle couleur, de telle immatriculation. Un train a failli vous tamponner. Vous êtes... Elle commence à voir. On a failli vous tamponner. Dans un train. Vous êtes avec un... Vous avez commis adultère. Vous voyez? Ça c'est un médium. Il te montre ta chose, mais il ajoute. Il dit, madame, vous êtes guérie. Allez confesser ça à votre mari. Oh non, j'ai confessé ça à Dieu. Non, ce péché-là, vous n'avez pas commis contre Dieu. Vous l'avez commis contre votre vœu de mariage, votre mari. Allez confesser. Comment je le fais? Frère Branham, il y a des gens comme ça, hein? On donne la solution. Mais je l'ai confessé tout. Frère Branham, madame, je ne peux rien d'autre. Il est parti. Et cette dame était bien avec Méda. Mais comment? Méda, mais Billy, comment? Après, qu'elle vienne. Ou je ne sais pas si elle était déjà venue, qu'elle vienne. Mais ton mari aussi, votre mari aussi, il a quelque chose à vous confesser.